Vous êtes secrétaire général d'unité SGP Police FO. Alors dites-moi, à chaque fois on a quelque chose qui se passe, on voit bien, et on voudrait comprendre en fait, est-ce que vraiment c'est un ras-le-bol parce que les limites sont franchies et que rien ne se fait? C'est quoi? On voudrait comprendre exactement, monsieur. Oui, il y a à la fois ce ras-le-bol évidemment qui est d'autant plus palpable depuis le début de la crise des Gilets jaunes, depuis le 17 novembre. Oui. Quand bien même, et fort heureusement, on va considérer que la crise est potentiellement, pour le moment, du moins derrière nous. Oui. Mais il y a eu un suremploi, et puis c'est surtout un acte je dirais, déjà inédit, hein, parce que c'est jamais arrivé que à la fois le syndicat majoritaire des commissaires, celui des officiers, et celui que je représente des gradés gardiens de paix, puissent s'associer sur une tribune. C'est surtout je dirais, un appel à... C'est vraiment une première, Yves Lefebvre? Ah oui, c'est vraiment une première, oui, bien sûr. On a pour habitude, d'ailleurs, d'être assez, je dirais, dans un système assez clivant en la matière, et d'être ultra catégoriel. Là, on s'est réunis, on a dit maintenant, on est à la croisée des chemins. La crise des Gilets jaunes a montré, je dirais, la lassitude, le ras-le-bol, le manque de moyens. Aujourd'hui, alors que le président de la République, Édouard Philippe, et qui plus est Christophe Castaner, nous parle d'une loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure dans les mois à venir, nous on a dit très clairement, oui, ok, on la voit cette loi, mais pas une loi, je dirais, à l'eau de rose, pas une loi super réduite, qui ne serait pas devoir se limiter qu'à la préfecture de police de Paris. Il faut tout réorganiser, la police nationale, pour permettre aux flics de retrouver un sens à son métier. Alors précisément, c'est quoi, de ne pas justement repeindre en rose et faire de l'eau tiède? Ce serait quoi précisément, concrètement? Ça serait déjà au plus haut niveau du ministère de l'Intérieur, créer un véritable état-major opérationnel. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Qu'on puisse avoir des flics en poste socio-mito, qui connaissent le terrain réellement, et qui puissent faire part de leurs besoins. Et il faut surtout, il n'est pas très clairement, sans tomber dans le populisme, si la République tient aujourd'hui, et a tenu depuis surtout le 1er décembre, grâce à qui? Aux policiers et aux gendarmes. Donc aujourd'hui, il n'est pas question que sur l'autel des réductions budgétaires, on puisse encore placer le ministère de l'Intérieur. Il faut des moyens, il faut revoir la formation, il faut revoir le recrutement, il faut bien évidemment revoir le déroulement de carrière. Et vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, il faut revoir le temps de travail des policiers, parce qu'aujourd'hui, on vient de recenser ce matin un énième suicide, je crois, de mémoire, je pense ne pas me tromper, c'est le 35e depuis le début de l'année, 35 ou 36e. 35e, mais depuis janvier dernier, oui. Depuis janvier dernier. Et là, il faut qu'on pense, et le flic, pendant ce temps-là, il n'a toujours qu'un week-end sur 6 de repos. Quand il est en police secours, celui qui est et c'est vrai qu'il y a des millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas ni payées, ni réglées, etc. Avant la crise des Gilets jaunes, elles étaient estimées à 24 millions. Donc imaginez-vous, aujourd'hui, on doit être à 26 ou 27. Donc on nous parle d'un paiement. On nous parle d'un paiement, oui, ce qu'on pourrait considérer comme un one-shot. Mais une fois qu'on a fait épurer, je dirais, le stock, il faut qu'on gère le flux. C'est bien pour ça que moi j'en appelle à Édouard Philippe, et qui plus est Emmanuel Macron, en leur disant non, la sécurité, quand on est confronté à des crises sociales comme la nôtre, comme celle qu'on a vécue avec des Gilets jaunes, et la menace terroriste, et le suremploi, et la volonté légitime d'occuper mieux le terrain, ne pourra pas être placée sur l'autel des restrictions budgétaires, ce n'est pas possible. Ouais, et c'est vrai, parce qu'on vous demande, il y a les crises sociales, comme vous dites, des Gilets jaunes, et puis il y a ce qui se passe, et puis il y a la drogue, et puis il y a les quartiers, et puis il y a les cités, il y a des trafics de drogue de plus en plus marquants, la délinquance du quotidien. Encore ce matin, un policier municipal en Seine-Saint-Denis qui est un individu, un conducteur refuse de s'arrêter, fonce dessus. Donc tentative d'homicide, on l'a vu, mais ça s'étend malheureusement aussi aux magistrats. On a vu un magistrat hier, je crois, attaqué à coups de LBD à son domicile. Oui, mais Yves Lefebvre, on a vu aussi des images terrifiantes, terribles, sur les réseaux sociaux, de voitures de police obligées de fuir parce qu'elles sont caillassées par une foule de voyous, quoi. Mais bien sûr, mais parce que pourquoi aussi ça a mis trop longtemps. Moi, je l'ai, même si je dirais, je suis seul contre le résultat, certes. Mais vous savez, du 1er décembre, ça fait une catastrophe. C'est là qu'on a senti franchement la République vaciller. Après, le 8 décembre, il y a eu une écoute, une prise en compte de ce que nous réclamions, tout corps confondu, tout syndicat confondu. Et puis après, ça s'est étiolé. On est arrivé à la catastrophe bis, celle du 16 mars. Franchement, du 1er décembre au 16 mars, il y a des responsables qui sont plus en fonction aujourd'hui, qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités, qui n'ont pas appréhendé le malaise et la dangerosité de ces actions. On n'a jamais connu une telle violence lors de quelconque mouvement social qui soit.
Oui, Yves Lefebvre, je voudrais vous poser la question que vos collègues et beaucoup disent. J'ai extrait ça. Nous nous trouvons à un carrefour idéologique. Il faut à présent déterminer si on veut une police à l'ancienne avec une implantation très forte sur le terrain ou on veut une police moderne, dématérialisée, qui ne fonctionnera qu'avec des caméras. Mais la police 2 €, ça ne marche pas bien dans notre modèle de société actuelle. Alors, Yves Lefebvre, est-ce qu'il faut choisir entre une police à l'ancienne, police de proximité, ou une police numérique, enfin 2-0? Mais je dirais, je vous répondrai communément un peu des deux, mon adjudant. Ouais. Il faut des deux. Il faut une occupation du terrain. Il faut redonner du cœur au métier. Il faut réorganiser la police nationale par filière de métier, réellement. Que l'investigation soit une filière, qu'on n'ait plus un millefeuille comme il existe aujourd'hui entre la PJ, les sûretés départementales, les brigades de sûreté urbaine, que sais-je encore, et encore trop de strates. Il faut redonner à la sécurité publique, c'est l'aide de noblesse, avoir l'occupation du terrain, que ce soit pour l'anticriminalité ou pour le service général, la police secours. Il faut à la fois arriver sous l'ère de la modernisation pour dématérialiser la procédure pénale. Oui, bien évidemment, tout ça est à faire. Il faut supprimer les tâches indues. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est encore, il est légitime, avec le suremploi qui est celui des policiers, que nous ayons encore à transporter d'un centre de rétention à un aéroport ou parfois même d'un centre de rétention à un autre centre de rétention des personnes qui sont en rétention administrative. Okay, ouais. Ça doit relever de boîte privée, ça. Ouais, absolument pas de la police nationale. C'est vrai, non, il y a tout ça. Et dites-moi, à cette fois-ci, vous pensez que vous tiendrez suffisamment pour ne pas qu'on vous découpe ou qu'on vous, comment dirais-je, qu'on vous séduise à la découpe? Bon, on ne séduira pas à la découpe. Vous savez, le 19 décembre dernier, Christophe Castaner a essayé de nous séduire. Il a essayé de nous séduire. Il est reparti avec un protocole signé par les 3 organisations majoritaires du CEA, mais qui était exclusivement en notre faveur. Non, aujourd'hui, on peut pas. Christophe Castaner la veut, cette réforme. Il la veut, cette réorganisation de la police nationale. Ouais. Laurent Nunez aussi. Par contre, en dessous, c'est un peu mollasson. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est... Moi, je prends ces tribunes comme un soutien vis-à-vis de Christophe Castaner en disant, bah allez, vous voulez y aller? Casta, tu veux y aller? Maintenant, on est avec toi, on y va. Mais à notre façon, notamment aussi ce qui s'est passé hier, hein, sur le séminaire, sur le maintien de l'ordre. Mais bon, là aussi, moi, de suite, je me suis un peu agacé. Parce qu'il n'est pas légitime que nous, flics de terrain, ceux que nous représentons n'aient pas été associés à ça. Et donc là aussi, s'ils sont encore des technocrates, j'ai rien contre les technocrates que je respecte, mais qui connaissent pas le métier de trigard. Oui, mais enfin, et les flics de terrain, c'est quand même au moins aussi important que les technocrates. Merci, merci Yves Lefebvre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.